Doléance aux travailleurs yi tout d'abord dañoo bëgg ñu améliorer suñu condition de travail avec l'augmentation des salaires généralisés parce que ku ne xam na ne fi mu toll nii dëkk bi metti na voilà avec l'inflation économique et tout ça nous voulons que ñu augmenter ñu suñu salaire yi avec l'augmentation de la valeur point voilà pour faire face à l'inflation économique du pays voilà. yeneen soxla yi waaw pour plan de carrière yi aussi ñu ubbi yenn postes yi qu'on décentralise certains postes ba nga xam ne tey jii ni ñu nekk ci région yi dinañ mën a accéder au poste de cadre sans pour autant que ñu ñëw à Dakar parce que c'est pratiquement pour nga nekk cadre il faut venir à la direction loolu aussi ci suñuy kii yu ñu bëgg lañ la bokk vraiment qu'on décentralise les postes de cadre au niveau de ASEC voilà. Autre aspect aussi mooy que les conditions de travail aussi qu'on améliore ça voilà. L'application de la microfinance convention microfinance si l'application est effective seulement vous savez que nous on est régi par des normes de la banque centrale xëy na mënuñu abaisser taux yi à un certain niveau mais quand même ñu ngi lutter bu baax contre di favoriser la couche sociale défavorisée qui sont exclus du système bancaire classique pour que ñu mën a accéder au crédit vraiment ñu ngi participer au développement vraiment et à l'indépendance financière des femmes du pays. ñu ngi ciy bay suñu waar bu baax a baax vraiment ñu ngi ciy bay suñu waar bu baax a baax parce que on permet aux exclus du système bancaire classique d'accéder au crédit vraiment surtout les femmes. Prime de risque bi tamit ñu ngi bëgg ñu dimbali ñu ci parce que dañoo nekk ay agents de terrain te la plupart de nos agents dañuy liggéey ci terrain maanaam te buñ demee ci terrain bi dañuy confronté wu ak ay risque bi non seulement ci déplacement bi ak seen moto yi ak seen oto yi risque la mais aussi dañuy dem jàkkaarloog ay nit yoo xam ne tey jii mën ngaa ñëw fekk nit ci biir famille am nga koy recouvrer si ñu attaqué la ils subissent des attaques personnelles la plupart du temps ça ce sont des risques voilà ça ce sont des risques loolu dañoo bëgg risque yooyu ku koy jël vraiment war naa am prime de risque quoi vraiment merci. waaw merci monsieur Semedo ñu ngi leen di gërëm di leen sant yéen la presse vous êtes aussi des travailleurs mais yéen ngi béy seen waar ci vulgarisation revendication ak attente travailleurs yi mais aussi ñu ngi gërëm di remercier le secrétaire général monsieur Issa Dieye bi nekk sama ndeyjoor nga xamee ne moom moo diriger syndicat bi fii ak centrale bi moo leen représenté fii ASEP sama càmmooñ madame Awmar madame Niass bi nga xamee ne moom mooy coordonnatrice des délégués du personnel du réseau ak di gërëm aussi tamit comme li ñuy wax rek peccum liir bu neexee ndey jaa jàpp ci loxo yi mooy UTS représenté par monsieur Aliou Ndiaye secrétaire général ak monsieur Momar Dieye bi nga xamee ne moom mooy le secrétaire général de SNT MECAP section microfinance donc gannaaw bu ma leen remercier dinaa ne revendication yooyu ma gis ci cahier bi ñu ma jox léegi dama fu ma toog laa ko lire yëpp te alors que at yu passé su ma ko ubbi woon rek dama koy tëj parce que dama xam lii mënu ma ko lire fii ma toog mais tey dama ko ubbi lire ko kon c'est-à-dire que chaque année ñu ngi ciy liggéey li ñu mën a régler ñu ngi koy régler mais loolu dama ciy féliciter syndicat bi ak aussi délégué yi c'est vrai que il faut le reconnaître quoi seen esprit d'ouverture voilà quoi seen niveau aussi intellectuel parce que syndicat bu amee niveau di jàng di gëstu wax ak moom day yomb parce que looy wax fekk moo la ko gën a xam day xam conjoncture bi day xam marché bi day xam concurrence bi day xam lu nekk ci biir kër yi donc wax ak moom day yomb c'est vrai mun na def la barre très haute mais su ngeen waxtaanee rek day xam ne yow lu nga wax ni yaa ngi jéem a sédd ñu intérêt travailleurs yi ak intérêt institution parce que moom moo nekk suñu mamelle nourricière mais bu amul si ween xale bi du mën a namp donc loolu namp bàyyil tuuti kii donc ñoom loolu rek laa leen di gërëmee te je pense que loolu war nañ ko continuer
di concerté wu ku nekk di jéem a comprendre ku nekk fan la teg li muy wax mais mu transparent aussi loolu dama koy nangoo ak ñoom waa si ñaari point yi nga wax moom mooy point par exemple gën a étoffer organigramme bi loolu la parce que loolu ñu ngi ciy discuter ah ñu ngi ciy discuter at yëpp c'est-à-dire que aujourd'hui on a un réseau de près de 90 points de service fu nekk ay nit a fa Kédougou Bakel Koupentoum partout ku nekk fi nga toog bu nga avancement fekk la fa mais xam nga organigramme dafay impacter masse salariale tey bu fekkee yow da nga amoon il y a 3 ans moins de 7 cadres en 1 an 2 ans nga am 27 cadres kon ça yaa ngi avancé te loolu moo fi nekk n'est-ce pas avant syndicat di am juste amuñu plus de 7 cadres mais au-delà des chefs d'agence quoi mais buñ ci tegee ñaari at ñetti at si waxtaan yi dem nañ ba presque léegi ëpp na sax 27 xam naa jege na 30 cadres loolu parce que dañu mettre en place benn politique RH lu ñuy wax une politique de transformation RH boo am 3 composants yu essentiels mooy une nouvelle grille salariale boo xamee ne dafay revaloriser salaire yi par augmentation points yi parce que cotation la dañ ko basé une cotation une pesée des postes après loolu mu am valeur point mu am masse salariale bu augmenter mais loolu dafa permettre que salaire yi concentré wul ci 20% du personnel dañ ko gën a éclater mu wàcc loolu ñoom mën nañ ko vérifier maintenant nag léegi nag des na il faut que nit yi aussi di avancer loolu moo tax ma ne la le nombre de cas d'encadrement l'encadrement ñu ngi koy améliorer maintenant après ñu wàcc si agence yi pour xool yan poste si agence yi lañ mën a xool def ko ay poste cadre est-ce que si mutuelle yi est-ce que loolu yëpp mu ngi nekk discussion mais loolu yëpp dañ koy méngale ak institution bi sur un temps court lan la attan sur un temps moyen à long lan la attan parce que man loolu laa gëm quoi looy def rek mënoo ko def tey rek comme dafa mel ni rek day nekk lool li xaw ma lool li suñ mbokku alpulaar yi lépp la ñu lekkandoo benn yoon mais dama bëgg ñu koy def nànk-nànk di avancer waaw d'accord merci monsieur Semedo si question bi personnellement en fait comme nu ma la ko waxee rek ñun microfinance dañu am ñaari mission dañu am benn mission sociale mooy économie sociale et solidaire mooy du ñu xool rek rentabilité que dañu war a am rentabilité dañu war a am ay rentabilité financière dañu war a am aussi tamit benn rentabilité sociale li ñuy wax inclusion sociale et économique xool le secteur de la microfinance chaque jour dafa war a dem fekki population fu ñu nekk mooy accessibilité géographique xam nga accessibilité financière naka la njëg yi tamit mu ne nekk lu jàppandal ci population donc loolu yëpp dafa laaj xalaat dafa laaj ay stratégie mais à côté et puis dafa laaj coût dafa laaj xaalis bu bari moo taxoon nag bu ñu doon tëgg loi bi la loi de 95/02 même 2008/47 état dafa ne comme que yéen da ngeen am benn rôle d'inclusion financière une mission sociale prégnante man dama leen defal exonération pour que ngeen gën a mën a joti population ci àll bi ñu mën a nekk inclus financièrement le taux d'inclusion financière bi léegi actuellement muy avancé léegi dernière évaluation BCEAO si je ne me trompe pas yegg na ay 39% alors que ay 25% la woon le taux d'utilisation des services financiers de microfinance 35% la alors que banques yi actuellement ñu ngi si ay 20% 25 les établissements de monnaie électronique ñoom ñu ngi si ay à peu près 49 à 50%. Donc ñun ñu ngi de béy suñu waar donc il faut état bi ñëw tam jàppale ñu ci fiscalité parce que booy jënd ay ordinateur yóbbu ko ci dëkk yu gën a sori yi soo jënd ay moto pour que agent yi di fekk population yi foofu soo am ay connexion LS pour que bureau yi mun a connecté aussi serveur yi nekk yëpp dafa am ay fiscalité fin d'année aussi dañ lay ñëw laaj impôt l'IS impôt sur le bénéfice am na sax institution yu redressé 26 milliards institution de microfinance te ñu bëgg ñoom ñu dem joti population de l'autre côté aussi tamit dañu am ay impératifs de ay performances financières au niveau du superviseur des autorités monétaires waaw il faut ñu wàññi impôt bi n'est-ce pas def ko une application intégrale du tere nag ñun ay institutions citoyennes lañ au-delà de l'impôt social ñun bu ñu fay bu ma la expliquer léegi dañu fay impôt soo xoolee institution de microfinance yi il faut 10% de contribution n'est-ce pas au financement de l'économie donc te amuñu benn ressource buy jógee de mécanisme de financement mis en place par les autorités monétaires alors que banque am nañ ko. redressement fiscal encore. waaw non am na oui parce que am na lu ñu jël ci gàllankoor bu ñu redresser fiscalement les institutions de microfinance
n'est-ce pas dañuy moo tax daa boo da ngay gis ne duñ am résultat suñ amul résultat duñ mën a yokk seen fonds propres léegi bu ko defee nag dañoo am benn infraction ci ratio de fonds propres yi loolu BCEAO dafa bëgg ñun chaque fois ñu am 15% de fonds propres par rapport à l'actif total donc redressement yooyu dafay indi ay déficit moo tax soo xoolee 2024 secteur bi globalement dafa déficitaire dafa 2024 2025 yéegaat na mais 2024 dafa déficitaire te redressement fiscal yooyu tamit am na rôle bu ñu ci joué secteur bi ay 1,3 milliard secteur bi yëpp waaw boo boolee résultat secteur yëpp am nañu positif am nañu excédentaire am nañu déficitaire mais boo ko boolee 2024 dafa déficitaire mais 2025 yéegaat nañ ba 14 milliards tout le secteur te tout le secteur def na 200 institutions. Oui, quand il s'agit de la convention, tout à fait. Pour ce qui est de la convention, on est à jour actuellement au niveau de l'ACEP. Mais vous savez, par rapport à la convention et les accords d'établissement, parfois vous avez des avantages, des améliorations par rapport aux accords d'établissement. Donc c'est ce que nous essayons de mettre en place là. Mais en ce qui concerne effectivement la convention, ACEP est en règle par rapport à la convention. C'est vrai. Maintenant, il faut relier les deux. Donc, à l'origine, les institutions de microfinance devraient prendre en compte cet aspect social, mais il faudra aussi tenir compte de l'autorité. Donc, il y a des règles prudentielles à respecter. Donc, nous ne pouvons pas aller au-delà de certaines pratiques. Néanmoins, ACEP est toujours dans cette logique-là, quand même de permettre aux populations quand même qui n'ont pas forcément accès à la banque classique de pouvoir trouver facilement du crédit. Donc, notamment pour les femmes et pour les jeunes entrepreneurs. Donc, je pense qu'on y travaille et il y a des groupements et des associations quand même informelles que les institutions financières prennent en compte. Donc, ce qui fait que c'est en quelque sorte la flexibilité de l'ACEP qui permet quand même à certaines personnes de pouvoir accéder au crédit. Voilà, nous voulons une révision, une augmentation de salaire généralisée par l'augmentation de la valeur point. Voilà, parce que vous savez que la situation économique et le pouvoir d'achat des Sénégalais, hein, et il faut que vraiment qu'on augmente les salaires pour qu'on puisse faire face à l'inflation économique. Effectivement, on veut qu'on généralise le statut de cadre, qu'on décentralise plutôt, pour que ceux qui sont dans les régions puissent être cadres sans se déplacer pour venir à Dakar. Voilà, ça c'est notre souhait, vraiment. Et aussi les personnes qui sont exposées, des primes de risque pour les personnes qui sont exposées, parce que vous savez que les agents de crédit vont sur le terrain, ils vont en véhicule, soit en moto ou bien en voiture, et ils sont confrontés des fois à des heures avec les clients pour le recouvrement des impayés. Donc ça, ce sont des risques qu'on prenne. Donc on voudrait vraiment qu'on installe la prime de risque, quoi. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Tout d'abord, permettez-moi de féliciter de façon appuyée les travailleurs de façon générale, notamment les travailleurs de l'UM-ACEP, à la tête desquels nous avons le secrétaire général du syndicat SNT MECAP, section ACEP, M. Issa Dieye, et la coordonnatrice des délégués du personnel de l'UM-ACEP, Mme Aomar, d'une part. D'autre part, de féliciter, de remercier la fêtière qui est l'UTS, la centrale syndicale à laquelle est affiliée la SNT MECAP section ACEP, dirigée par le secrétaire général M. Alioune Ndiaye, et dont la section microfinance est l'idée par M. Momar Dieye, secrétaire général SNT MECAP section microfinance. C'est vrai, cette année aussi, on a reçu la traditionnelle liste des doléances, notamment appelée le cahier des doléances. Mais à ma grande satisfaction, je vois d'année en année, la liste est
dans une tendance dégressive. Madame, monsieur le secrétaire général, Issa Dieye ne me démentira pas. Le cahier qu'il m'a remis, il me l'a remis séance tenante, mais je l'ai parcouru, je l'ai lu entièrement avant que la séance ne démarre. Donc pour dire que nous avons fait du travail. On a élagué un certain nombre de revendications à ma grande satisfaction et à la satisfaction de tous les travailleurs. Je pense que le résiduel fera l'objet d'une attention particulière. Nous le verrons ensemble et nous essayons, comme je le dis toujours, de trouver un équilibre entre les impératifs, les obligations de satisfaction des besoins sociaux, des revendications de façon générale, mais aussi tout en l'adossant, n'est-ce pas, aux impératifs de viabilité et de pérennité financière de notre institution. D'autant plus qu'on est dans un environnement, dans une conjoncture, tout le monde le sait, assez difficile, n'est-ce pas? Je pense que récemment, les statistiques sorties par la Banque centrale ont montré qu'en 2024, le secteur globalement a subi une perte de moins de 1 milliard et quelques. Et au 31 décembre 2025, le secteur a subi un déficit de trésorerie de près de 61 milliards. Mais Dieu merci, nous n'avons pas connu, je n'ai jamais connu de perte. Et Inch'Allah au Rabbi, nous nous battrons avec les travailleurs pour être de plus en plus résilients, afin que les fruits de la croissance soient de façon progressive et prudente partagés tout en réservant une part appréciable à l'avenir, puisqu'on est dans un monde incertain dont l'incertitude est exacerbée par les crises géopolitiques que nous connaissons actuellement. Oui, donc quand nous prenons les problèmes de rémunération, moi je préfère parler de rémunération que de salaire, quoi. Le salaire, il a une connotation ponctuelle et déconnectée, n'est-ce pas, de l'ensemble des mérites et des facteurs de contributifs du travailleur. Donc, je parle de rémunération. Tout le monde sait que notre grille de rémunération, n'est-ce pas, a une part assez, en fait, réglementaire et un peu fixe et une part un peu vraiment variable. Je pense que la part variable de notre salaire, en fait, nous a un peu valu des satisfactions, surtout dans des contextes où on a fait de bons résultats. Donc, quand les résultats sont au rendez-vous, n'est-ce pas, cette partie variable-là, notamment représentée par les primes de performance qui sont perçues par semestre et la prime de bilan, n'est-ce pas, ont suivi, se sont fortement appréciés et puis tout le monde le reconnaît. Mais c'est toujours insuffisant parce qu'on est toujours dans une course-poursuite entre le coût de la vie et la rémunération. C'est un peu le pouvoir d'achat qui les résume. Donc, nous ferons tout ce que nous pourrons afin que les conditions de travail de ACEP soient des meilleures et que nous ne soyons pas les dernières à la queue. À chaque fois, on va voir un peu les conditions du marché et les capacités de l'institution pour améliorer davantage. Je pense que ces points-là sont à notre portée. Les points que vous venez d'évoquer, ce que j'ai appelé les points résiduels des plateformes précédentes, sont à notre portée. On va en discuter et on va partager les informations dont nous disposons pour voir comment progressivement les résorber au fur et à mesure. Et puis, merci pour cette question pertinente qui est à propos. C'est vrai qu'aujourd'hui, le secteur de la microfinance de façon générale est confronté en fait à sa promesse. La promesse qui est de savoir, d'essayer de trouver un équilibre entre deux missions. Une mission sociale qui nous impose, n'est-ce pas, des objectifs sociaux, des performances sociales, c'est-à-dire que faire à toucher le maximum de personnes possibles dans les zones les plus reculées possibles, à moindre coût et dans le long terme. Ça, c'est une gageure, premièrement. Et la mission commerciale, de l'autre côté, ça, c'est notre mission d'économie sociale et solidaire, un peu l'idée par le ministère de la microfinance et l'État. D'autre part, il y a le superviseur, n'est-ce pas, qui nous impose à des performances financières. Les deux, je ne dirais pas sont antinomiques, mais sont en conflit. Donc, pour cela, l'État doit avoir un rôle à jouer en essayant de respecter les exonérations qui sont prescrites par la loi.
Parce que les institutions, surtout coopératives, sont exonérées de toute taxe directe ou indirecte afférent à leurs opérations de collecte de l'épargne et du crédit. Mais ce à quoi on assiste, quand il y a des vérifications, on se rend compte que c'est pas respecté. Il y a des redressements même qui ont eu lieu sur des institutions de microfinance, n'est-ce pas, qui se chiffrent à des dizaines de milliards que ces institutions-là ne peuvent pas supporter. En même temps, n'est-ce pas, jouer le rôle de levier de l'inclusion financière au Sénégal. Donc, je pense que j'exhorte le ministère des Finances à remettre sur la table le comité paritaire qu'on a mis en place pour discuter de ces problématiques-là de fiscalité. Les institutions de microfinance sont très consentants à l'impôt, mais il y a des niveaux, n'est-ce pas, de redressement et de taxation, je pense, qui ne sont pas justifiés et sur lesquels on doit discuter et trouver des solutions.